Alors, je viens dans cette vidéo aujourd'hui vous parler de coloration. Nous sommes nombreuses à porter des perruques ou encore des tissages sur le marché et nous sommes nombreuses aussi à aimer les couleurs dans nos cheveux. Certains cheveux peuvent se colorer ou encore décolorer facilement et nous avons constaté qu'il y en a aussi qui sont plus difficiles à colorer ou même à décolorer. Je viens dans cette vidéo aujourd'hui aborder ce sujet. Je vais en profiter en fait pour vous montrer des cheveux colorés que vous trouverez désormais dans ma gamme de cheveux indiens. Je vais vous les présenter puisque j'en ai comme ça. J'en ai comme ça et j'ai même des couleurs un peu que les Ivoiriens adorent, n'est-ce pas? Comme ça, qu'on appelle communément donc des couleurs carottes. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Si tu me découvres dans cette vidéo, mon nom est Boostesty, je suis entrepreneuse. J'adore venir sur cette chaîne te parler de business. Je te parle beaucoup de business avec l'Inde, mais je te parle aussi beaucoup de cheveux parce que je suis moi-même dans le business des cheveux. Et il me plaît ici et là de venir partager avec toi mes connaissances dans le domaine comme je vais encore faire aujourd'hui. Et puis, je viens aussi parfois avec mes expériences personnelles, le tout dans l'objectif de te motiver, te donner envie de réussir ta vie. Alors, si ce sont des thèmes qui peuvent t'intéresser, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification. Tu ne le regretteras pas. Alors, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer ce que j'ai sur la tête, comme j'adore le faire de temps en temps. C'est ni plus ni moins que des straights. Vous avez dû m'entendre beaucoup parler ces derniers mois de straights, puisque je vous avais fait une big promo au mois de décembre sur les straights pour les personnes qui voulaient se lancer dans le business des mèches. Et je sais que vous avez été nombreuses à en profiter et vous en avez redemandé. Tellement que j'avais relancé la même promo en février après avoir approvisionné beaucoup de mèches. Et vous avez été à nouveau nombreuses à en profiter. Vous m'en demandez déjà, je vais vous demander d'être patiente. On ne peut pas être en promotion tout le temps. Donc, quand vous voyez l'occasion se présenter, profitez-en, sautez là-dessus. Mais comme je l'ai promis, je vais régulièrement tout au long de cette année 2024 vous lancer des big promos comme ça. L'objectif, c'est de motiver, vous donner envie de vous lancer avec un petit budget, progressivement maximiser vos revenus pour pouvoir en fait prendre position sur le marché. Parce que mon objectif, c'est de rendre ces cheveux disponibles partout, absolument partout, même au fin fond de la Côte d'Ivoire, même au fin fond du Cameroun. Voilà, partout, on aura de vrais cheveux indiens, des cheveux de bonne qualité. Donc, continuez à suivre ma chaîne YouTube, continuez à suivre mes différents réseaux sociaux, puisque c'est là-dessus que je vous annonce les promotions. Donc, j'avais envie, comme je le disais, en fait, comme je vous ai beaucoup vendu des straights ces derniers temps, je m'étais dit, mais quoi de mieux que de porter moi-même des straights? C'est vrai que j'en avais pas. J'avais plus des cheveux wavy, curly, double drone qu'autre chose. Donc, j'ai porté mes straights. C'est quoi les straights? C'est censé être des cheveux lisses. Mais comme vous le savez déjà, les indiennes ne sont pas lisses. Il y a quelques races indiennes qui sont lisses. Ces cheveux sur mon site, vous les trouvez sur la désignation silky. C'est-à-dire que ce sont des cheveux qui sont raides, que vous allez pouvoir laver, shampoiner, faire tout ce que vous voulez avec et qui resteront tout le temps raides. Ça, ce sont les silky. Les cheveux straight littéralement en anglais, c'est les cheveux, ce sont des cheveux lisses, mais sur mon site internet, les cheveux straight, leur particularité, c'est qu'en fait, quand vous les posez, ben, ils sont lisses, mais vous vivez avec, en fait, et progressivement, comme vous pouvez voir, ils s'ondulent sans non plus devenir des wavy, mais en tout cas, on voit des vagues dedans parce que les indiennes, quand on dit qu'elles sont lisses, elles ne sont jamais. Elles sont très rarement lisses comme des chinoises. Elles ont plutôt des cheveux lisses comme ça. Après, si vous prenez votre fer à lisser, que vous le lissez, vous obtenez cette allure complètement raide. Mais comme vous le savez, moi, je suis un peu fainéante. Je déteste passer du temps sur ma tête. Du coup, je ne lisse que très rarement mes cheveux, pour ne pas dire pas du tout. Puisqu'une fois que je les pose, je vis avec. Et comme je vis avec, je les lave, je fais tout ça. Vous voyez, ils ne sont pas wavy,
mais ils sont pas non plus lisses, raides comme ça. Donc voilà la petite différence entre les straight et les silky. Et les straight, j'en ai fait énormément en promotion ces derniers temps. Vous avez été nombreux à en profiter. Je les ai toujours du 6 pouces jusqu'au 18 pouces. Je me suis arrêtée. Je ne vous cache pas, il m'en reste très peu. Peut-être encore 1 ou 2 paquets. J'en avais au début de la promo 1000. Là aujourd'hui, il reste quelques volumes ici et là. Donc si vous en avez envie, allez-y, profitez-en. Voilà qui est dit. Aujourd'hui, on vient parler des cheveux indiens toujours, mais on va parler aujourd'hui de couleurs. Alors, je vais essayer de me centrer correctement dans la vidéo quand même. On va parler de couleurs parce que, voilà, j'ai été régulièrement en fait sollicitée par des personnes qui m'ont dit, et si c'est très bien ce que tu fais, c'est bien ce que tu proposes autre chose que ce que nous connaissions déjà. Mais nous, on aime bien quand il y a un peu de couleur dedans. Malheureusement, les cheveux indiens sur ton site, c'est limité aux cheveux bruns ou des cheveux châtains. Ce qui est vrai, les indiennes sont rarement blondes comme ça. Hein? Si vous voulez les cheveux blancs comme ça, il faut aller en Russie. Ou plutôt dans les pays de l'Est, ou peut-être en Angleterre aussi, vous pouvez trouver beaucoup de blonds. Et puis dans d'autres pays, mais je vais dire plutôt des pays européens, en fait, des pays occidentaux. Quand vous allez en Inde, ben les femmes elles sont plutôt brunes hein, ou châtains. Donc effectivement, ce sont les deux couleurs que vous trouvez plus régulièrement sur mon site internet. Anyway, on m'a demandé des cheveux de couleur et j'adore écouter mes clientes. Donc j'ai référencé des cheveux de couleur. Et par la suite, j'ai été contactée par un abonné apparemment très assidu. Ce sont ses mots puisqu'il m'a dit avoir dévoré toutes mes vidéos. J'ai appris par la suite que c'était un potentiel concurrent. Donc, j'adore la concurrence et ça me dérange pas du tout. Donc, j'ai décidé de venir dans cette vidéo aujourd'hui faire d'une pierre deux coups. Puisque cet abonné m'a posé la question très intéressante à savoir pourquoi parfois, certains vendeurs de cheveux mettent en avant le fait que leurs cheveux peuvent être colorés en 613. 613, c'est ni plus ni moins que ce blond clair que vous voyez dans ma main. Même si sur mon site internet, je l'appelle pas 613 parce que voilà, on a d'autres langages. Mais c'est en gros, c'est un peu cette couleur en fait, 613. Je sais pas si avec mon écran, ça se voit bien, si la couleur se voit de manière fidèle. Mais si vous voulez bien la regarder, allez sur mon site internet. Normalement, je l'ai déjà posté. Vous verrez mieux à la lumière naturelle, en fait, c'est quoi les 613. Donc, les 613, je les ai comme ça en notre curly, n'est-ce pas? Notre best-seller. Mais je les ai aussi comme ça. Ça, c'est ni plus ni moins que du silky. Donc, des cheveux raides qui ne se bouclent pas. Donc, je vous ai parlé à l'instant. Des silky qui ont été colorés. Et puis, les 613, je les ai aussi comme ça, en wavy. Parce qu'on peut pas faire du 613 sans wavy, puisque souvent les filles, en fait, elles achètent leurs cheveux lisses, qu'elles prennent le fer à lisser, en fait, pour onduler. Donc, moi, j'ai décidé de leur mettre du 613 aussi en wavy. Donc, la question de mon abonné, que je remercie de me suivre fidèlement, qui apparemment apprend beaucoup de choses sur cette chaîne et je m'en réjouis puisque c'est l'objectif de cette chaîne. C'était de savoir pourquoi certains fournisseurs mettaient en avant cet aspect en fait, cheveux pouvant être colorés en 613. Donc, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Mais avant de vous l'expliquer, en fait, j'avais envie de vous présenter les autres cheveux colorés que j'ai fait. J'ai fait du bissap. Du bissap qui plaît beaucoup. Beaucoup de clientes m'ont demandé du bissap. Des bissap, vous les retrouvez aussi à la boutique Seneo Beauty Shop à Lomé au Togo. Puisque ça avait pris naissance là-bas. Hein. Et puis, vous allez les retrouver bientôt sur mon site internet. Je ne vous cache pas, je les ai depuis au moins un mois. Mais je n'ai pas eu le temps de les mettre sur le site internet. J'en suis désolée. Donc, si vous voulez les avoir, contactez-moi via WhatsApp ou j'essaierai dans les jours qui viennent de vous les mettre absolument sur le site internet. Mais j'ai été prise
beaucoup ces dernières semaines et je n'ai pas eu le temps de faire ça. Mais sachez que je les ai comme ça, d'accord, en wavy et je les ai fait aussi en straight, comme ça. Voyez? Donc, je les ai fait aussi en straight comme ça. D'accord? Et donc là, on est sur du straight. On n'est pas sur du silky qu'on a coloré en blond. D'ailleurs, vous pouvez du coup voir la différence. Là, on voit que ce sont des cheveux qui sont lisses. Et là, on voit que ce sont des cheveux qui présentent un peu de vagues. Donc, ce sont des straight qui ont été colorés en bissap. Et là, vous avez des silky colorés en blond. D'accord? Et en plus de ça, je les ai fait aussi en cette couleur. Cette couleur que les Ivoiriennes adorent, n'est-ce pas? Regardez. Apparemment, ça s'appelle la couleur carotte. Moi, sur mon site, je pense que je l'appelle... je ne l'ai pas encore mis sur le site non plus. Je n'ai pas encore eu le temps. Mais je vais le faire aussi. Je pense que je vais l'appeler, je sais pas moi, carotte ou F14. Ou je sais pas encore. Je lui trouverai bien un petit nom. Celui-ci, je sais que... Voilà. À la boutique, je l'appelle Ruby. Donc, il sera toujours Ruby. Et celui-ci, il faut juste que je lui trouve un petit nom d'artiste qui a des cheveux roux. Parce qu'en réalité, ce sont des cheveux roux en fait. Donc, je vais vous les mettre. Donc, en gros, sur mon site internet, vous allez avoir tout ça. Pour l'instant, vous avez que les blonds. Et en plus, je pense avoir mis pour l'instant que les ondulés et les curly. Je n'ai peut-être pas encore mis le silky, mais sachez que je les ai et vous les aurez tous très bientôt, tous ces cheveux très bientôt sur le site. Mais j'ai déjà le stock depuis un mois, donc n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, je les ai fait aussi comme ça. C'est ça, je sais que c'est rare de trouver donc les closures qui vont avec sur le marché. Donc, j'ai tout référencé avec leurs closures pour que vous puissiez avoir l'ensemble pour vous faire plaisir. Voilà, les chaussures made in India. Donc, vous savez, c'est du top qualité comme ça. Voilà, j'ai toutes les tailles de closure. Vous allez sur mon site internet et vous les aurez, ces produits haut de gamme pour vous faire belle. Alors, pourquoi j'ai fait les couleurs? Je vous l'ai expliqué précédemment. Maintenant, je vais vous expliquer l'histoire des couleurs. Toutes les couleurs que je viens de vous montrer là, ce sont des cheveux qui sont figés comme ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous conviendrez que les Indiennes sont naturellement plutôt brunes ou châtains, je l'ai dit tantôt. Ça voudrait dire que pour pouvoir vous obtenir les couleurs comme ça, on a pris leurs cheveux, d'accord, qu'on a décoloré à base de produits très forts quand même. C'est ce qu'on appelle une coloration permanente. Une coloration permanente, à la différence donc d'une coloration provisoire, c'est qu'en fait on vient utiliser des produits chimiques assez forts quand même. Donc ça va être de l'ammoniac ou encore de l'oxydant, en fait, des choses comme ça, pour venir décolorer les cheveux bruns des Indiens ou des Indiennes avant de les recolorer dans la couleur souhaitée. Une fois qu'on a fait ça, je ne peux plus les appeler des roraires. Ça reste des cheveux indiens, mais désormais traités chimiquement, les amis. On a utilisé du produit chimique pour pouvoir vous obtenir ces couleurs. Mais comme vous pouvez voir, le cheveu garde toute sa souplesse et garde toute sa fluidité. Et si je vous l'approche de l'écran, on voit qu'on est sur de beaux cheveux humains de bonne qualité. Mais pour ne pas les fragiliser davantage, l'Indien vous recommande de ne pas les recolorer. Parce que si vous voulez les recolorer, vous allez devoir encore les décolorer pour les recolorer. Et à force de faire ça, vous ne faites qu'abîmer vos cheveux. Donc, on veut que vous les gardiez le plus longtemps possible. Donc, pour cette raison, on déconseille vivement de les décolorer. Voilà ce qui m'amène en fait à vous parler donc de coloration. Alors, on est d'accord que les cheveux, quand ils sont colorés chimiquement, ils sont en quelque sorte abîmés. Maintenant, la question de mon abonné, c'est pourquoi certains vendeurs mettent en avant le fait que leurs cheveux peuvent se colorer en 613.
C'est très simple. Ce sont des cheveux qui n'ont jamais été manipulés chimiquement, qui sont susceptibles en fait de recevoir de la couleur claire sans dévier ou sans s'abîmer outre mesure. Donc quand on dit que un cheveu ou des cheveux peuvent être facilement colorés en 613, on veut dire par là que ce sont des cheveux qu'on peut décolorer déjà dans un premier temps. Donc, ça veut dire qu'à la base, ces cheveux étaient vierges. Donc, on peut facilement les déviager, si je peux dire, en les décolorant, en les éclaircissant, d'accord? Et c'est seulement après éclaircissement qu'on va pouvoir les recolorer dans le 613 qui est cette couleur blond, en fait, platine, que beaucoup de gens veulent. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que quand les cheveux ont déjà été colorés, comme je vous le disais tantôt, quand vous venez les décolorer, vous les abîmez et du coup, vous ne pourrez pas les remettre en blond puisqu'entre deux, ils ont été abîmés, donc ils ne prendront plus bien le blond ou tout simplement votre fibre capillaire, en fait, ne tiendra plus. Donc, le fait de mettre en avant le fait que on peut colorer ses cheveux dans la 613, c'est juste pour vous dire que oui, quelque part, ces cheveux sont sains, ils sont en vierge en fait, et que vous pouvez le mettre en 613. Maintenant, l'autre question de mon abonné, c'est de savoir, mais dans le même temps, on voit beaucoup de 613 sur le marché moins cher. C'est là où je vais me mettre en garde. Attention, c'est pas parce que on voit des fibres en blond platine comme ça sur le marché moins cher que ces fibres ont toutes été à la base de vrais cheveux humains. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour faire ça, je vous ai dit tout à l'heure que c'est du silky qu'on a teint en couleur blond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le silky qui représente des cheveux jeunes des Indiens, des cheveux lisses, je vous l'ai aussi dit tout à l'heure, on est venu le décolorer pour le reteindre. Donc, on est sur du vrai cheveu. Si je l'approche, vous voyez qu'on est sur du vrai cheveu. Vous voyez? Mais vraiment, on est sur du cheveu humain. Or, sur le marché, on voit énormément de cheveux synthétiques en toutes sortes de couleurs fantaisistes. Parce que ces cheveux, à la base, ne sont pas de vrais cheveux humains. Ce sont des cheveux base polyester, base acrylique ou encore base polyvinyle. C'est-à-dire que pour vous offrir ces cheveux, d'ailleurs, ça se voit dans leur aspect. C'est pour ça qu'ils sont lourds. Vous voyez ce que je vous montre, les amis? On est sur des cheveux, voyez, on est sur des cheveux qui sont fluides. Ça se voit, quoi. Je veux dire, il n'y a pas photo. Ça se voit que ce sont des cheveux humains qui sont très fluides. Or, les cheveux que vous voyez souvent colorés dans des couleurs très flashy ou encore dans des couleurs un peu fantaisistes, si je peux dire, sur le marché, ce sont des cheveux, vous les voyez, ils sont lourds. Et on voit très bien que ce ne sont pas de vrais cheveux humains. Donc, à partir de là, on sait que ces cheveux ont été obtenus à partir de fibres synthétiques. Donc, que sont, je vous l'ai dit tout à l'heure, du polyester, du polyvinyle ou encore de l'acrylique. Donc, ces fibres, à la base, sont destinées à produire, en fait, toutes sortes de matériaux tissus, hein, pour toutes sortes de vêtements ou habillements ou autres. Et donc, on les utilise pour en faire des cheveux. C'est pour ça qu'ils sont lourds comme ça. Mais c'est pour ça aussi qu'ils sont pas chers à la base. Donc, comme ils sont pas chers à la base, on est venu les colorer. Là, pour le coup, il n'y a pas eu l'étape de décoloration. On est venu directement, en fait, les tremper dans un bain de couleur sur du feu, tout simplement, selon un process bien défini. Donc, on est venu les colorer pour pouvoir attirer la clientèle qui adore ça sur le marché. Donc, on est parti des fibres pas chères, colorées avec de la teinture pour tissu. Pour obtenir ce 613 que vous souhaitez, on vous le propose à pas cher du tout. Parce que la matière n'étant pas chère, la coloration pour tissu n'étant pas chère, ça fait un ensemble qui reste très abordable. Mais quand vous partez des cheveux comme ça, humains, je le montre encore, que vous venez les décolorer pour les recolorer, vous voyez que après les prix ne sont plus les mêmes. Hein.
on est sur des produits qui sont relativement chers parce que ce sont de vrais cheveux humains qui gardent toute leur souplesse, qui gardent toute leur fluidité, qui ne vont pas devenir durs après lavage, tout simplement parce que ce sont de vrais cheveux humains. Or, les autres 613 ou autres couleurs que vous voyez sur le marché qui ne sont pas de vrais cheveux humains, quand vous les lavez une, deux fois, ils deviennent des paquets. En fait, ils deviennent durs tout simplement parce que ce ne sont pas des cheveux à la base. Voilà ce que je peux donner comme réponse à cet abonné, en fait, qui s'est montré curieux de comprendre ça. Maintenant, nous, on vous propose ça en cheveux indiens. Ce que l'Indien recommande, c'est que vous les entreteniez avec des shampoings pour cheveux colorés, pour garder la pigmentation le plus longtemps possible. On vous déconseille de les décolorer ou de les recolorer, tout simplement parce que on les a mis donc dans une couleur permanente, c'est-à-dire qu'on les a au préalable décolorés. On a soulevé en fait les fibres capillaires pour aller à l'intérieur pour obtenir un résultat très qualitatif homogène. Donc, on les a décolorés pour après les recolorer. C'est pour ça qu'on vous déconseille de recommencer l'opération pour ne pas les abîmer, pour les garder le plus longtemps possible. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en bas de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.